on a remplacé un des deux systèmes qui était tombé en panne. En fait, j'ai les deux systèmes, moi, d'aérien. Les deux, tu sais, pour capter la force et la vitesse du vent, il y a des trucs en tête de main. Et les deux sont tombés en panne une demi-heure l'un après l'autre. Ça date de lorsque j'arrivais au large, j'étais à une cinquantaine de milles au large de la DST du Cap Finistère. Ouais, j'ai essayé des tas de solutions, des tas de diagnostics de solutions jusqu'à me rendre à l'évidence que c'était définitivement tombé en panne. Pourtant, j'ai été assez loin dans le diagnostic. Hein. Pourquoi c'est vital de perdre ces données? Alors, en fait, voilà, c'est sûr que on peut très bien naviguer sans capteur de vent. Hein, les tas de gens l'ont fait pendant des années, et même en multicoque. Sur nos multicoques actuels, en fait, on va très vite. Hein, on peut voir ça, hein, que les moyennes sont vachement élevées. Et du coup, la vitesse générée par le bateau génère beaucoup de vent également. Et la grande difficulté, c'est que quand tu es à bord, toi, tu prends plein de vent dans la tronche, quoi qu'il arrive. Il est extrêmement difficile de savoir la force et la direction du vent réel, c'est-à-dire du vent qu'on aurait si on était arrêté. Parce que on est extrêmement perturbé par la vitesse. Et on a globalement quasiment toujours le vent de face, comme on va vite, quoi. Enfin, tu vois, à quelques degrés près, mais le vent, il est de face. Et du coup, on se base en permanence sur cet angle, cette force du vent réel, pour choisir les voiles qu'on va utiliser. C'est vraiment notre grille de référence. Pour tel angle et telle force de vent réel, je sais que je pourrais avoir telle voile. En fait, la seule information qui pourrait me permettre de l'avoir, ce serait de regarder l'état de la mer. Et en regardant l'état de la mer, on a une idée de la force et la direction du vent en regardant les vagues. Mais bon, la nuit, ça, tu vois pas. Donc la nuit, c'est super inquiétant, en fait, quand t'as pas de mesure de vent comme ça, parce que tu vois que tu vas vite, mais tu sais absolument pas la force du vent réel qu'il y a. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que le pilote, on peut lui donner différentes consignes. La façon dont il va piloter le bateau, et où il va piloter par rapport à un angle, par rapport à un compas. Hein, on lui donne un cap et vas-y, suis le cap. Donc ça, il le fait bien. Et on peut lui donner un angle par rapport à un angle de vent. Et ça, c'est super important, notamment au portant, parce que ça marche beaucoup, beaucoup mieux, puis au près aussi. C'est souvent au près au portant, mais ce qui représente quand même la moitié des allures. C'est-à-dire quand tu fais du gain au vent ou du gain sous le vent. Le pilote, il se base par rapport à un angle de vent et il conserve l'angle de vent. C'est-à-dire quand le vent tourne, le bateau tourne avec le vent. Et c'est vachement important, notamment au près où tu es un peu surtoilé pour faire du cap. Quand il y a du vent qui tourne, le bateau va suivre. Et puis au portant, c'est encore plus net. On a les grands génateurs et tout comme ça. Et là, j'ai vu cette nuit, pour venir, j'étais en mode compas, donc pour venir. En fait, tu sais pas exactement d'où vient le vent, parce que tu vois, même quand on est proche du vent arrière, mon angle de vent, il est à peu près à 90 degrés, tu vois. Donc, je sentais quand le bateau ralentissait un peu, c'est qu'il avait un peu tourné, donc je relance un peu. Mais tout ça, du coup, le bateau, il navigue. Il navigue 2 ou 3 crans en dessous, quoi. On est en train de réfléchir à un petit système de secours qu'on va mettre en place, là, dès qu'on a fini, on repart, là, dans une heure, on a prêt. Mais j'ai très, très, très mal vécu cette histoire, ça, c'est sûr. Non, j'ai très, très mal vécu.